Au fait, Ganache. J'en déteste qu'on l'appelle comme ça. Quand il était petit, il trempait toujours son doigt dans le chocolat. Jean, je m'appelle Jean. Tu es arrivé quand, Ganache? Hier soir, tard. Tu as pris la meilleure chambre? j'imagine, Il fait le coup à chaque fois. La maison est trop grande. elle veut tout préparer. Mais préparer la fatigue. L'ordre la rassure. Ranger, ça occupe les journées. Ça permet de gagner du temps sur la mort. Et puis la poussière, Elle veut que tout soit parfait. les travaux, tu sais. On ne change plus les gens quand ils ont cet âge-là. Jean, tu es si pâle. Il faut que tu sortes. Il faut que tu fasses un peu de sport. N'est-ce pas? Frangin. Je déteste quand tu m'appelles comme ça. Je sais. Aïe. Jean déteste que je lui torde le bras. Ah! Nour? Nour adore jouer à cache-cache. Pas moi. Mon chaton, viens voir mère grand. Je déteste quand elle dit mon chaton. Voyons, Mère Grand, ce n'est pas un chaton, c'est une enfant. Je déteste ce nom. Mère grand. Moi aussi. J'ai l'impression de vivre dans un conte pour enfants. Au fait, Ganache, Pourquoi t'es pas venu nous chercher avec la Land Rover? J'avais envie de prendre la Chevrolet. Il fait le coup à chaque fois. Prendre la Chevrolet et pas la Land Rover. La Chevrolet est presque neuve. et c'était la voiture de papa. Une rayure sur la carrosserie. Et papa se retourne dans sa tombe. Qui se retourne et s'assune un torse. Bon, je compte jusqu'à 3. Le problème avec Boris quand il compte jusqu'à 3, C'est que Nour a l'impression que Boris veut vraiment jouer à cache-cache. Boris, 1, s'il te plaît, 2. trouve la petite. Elle est morte. Voyons, maman, les enfants ne meurent pas comme ça. Ah! Papa a toujours dit que la Chevrolet, elle sera Pierre. Pierre n'est pas content. Je vois dans sa façon de te regarder, Ganache. Un regard si noir, effectivement. Quelquefois, Pierre me fait peur. Quand je suis ici, j'ai toujours l'impression que je vais tomber malade. Ou pire, qu'un drame se prépare. Nour Elle s'est noyée. Bon. Nous avons encore la chambre avec le vasistas. Dans cette chambre, il fait une chaleur à crever. Jean a encore dû prendre la meilleure chambre. Il fait le coup à chaque fois. D'abord, tu es censé avoir la vue sur mer, mais t'as un simple vasistas. Et pour voir un peu la mer, t'es censé te mettre sur la pointe des pieds. Ou monter sur une chaise. Bah, c'est pas avoir vue sur mer, ça, hein. C'est juste pour une nuit, mon amour. Décidément, je n'aime pas quand il dit mon amour. Décidément, je n'aime pas quand elle me tourne le dos comme ça. Mouah! J'ai préparé des lasagnes et gâteaux pommes. Il paraît que j'adore ça. Depuis tout petit, tu adores ça. Mon Nour Trouve la petite. Olivia, tu as des auréoles sous les bras. C'est un week-end de fin d'été caniculaire. Ça sent la fin de l'été. Votre père serait content que vous soyez tous ici. Ou pas. Je vais chercher un pull. Pourquoi faut-il toujours que les gens mentent? Tu veux peut-être que je fasse une annonce? Pourquoi, Olivia, tu ne peux pas simplement dire « je vais pisser » Je vais dans les toilettes du haut parce que j'ai envie de pisser tranquille. Ça te va? Ici, tu pisses au nord de Caen, entre Bayeux et Deauville. Ici, c'est la côte de Nacre. Luxe-sur-Mer de Dieu, alléluia. Les églises sont vides le dimanche, mais tout le monde est croyant. par paresse? Parce qu'ils ont peur. Tu as bien pissé. Il y avait de la merde collée sur la cuvette, ça m'a coupé l'envie. Au fond du jardin, l'herbe est haute et bien verte. Personne ne sait où j'ai mis le tube de wax? Elisabeth parle tout le temps, s'occupe de tout et se mêle de ce qui ne la regarde pas. Ça gêne Olivia chaque fois qu'Elisabeth pose son cul sur le canapé du salon. Chaque fois qu'elle profite du jardin, de la vue, du soleil. Olivia n'aime pas partager le soleil avec Elisabeth. C'est l'eczéma que t'as sur le bras? Olivia déteste qu'on lui touche le bras. Bon, je vais aider pour les huîtres. Au fait, Boris, Oui. Comment ça va? ton travail. Ça va, le travail, oui, ça va, c'est bien. Est-ce que je vais aider pour les huîtres? Oui, bien sûr. Mais c'est un travail passionnant, hein. Ouais, j'ai de la chance, mais ça va, oui. C'est un travail passionnant, hein. En fait, Boris... Tu vas le regretter. En fait, Boris a été licencié. On avait dit muet comme une tombe. Quand ils ont su que Boris n'avait plus de travail, j'ai vu dans le mouvement de leurs sourcils l'étonnement. Et j'ai senti dans leur respiration une légère pointe d'agacement. J'ai vu ce petit regard. Juste ce petit regard entre vous. Entre ceux qui en ont du travail. Il a vu notre petit pas de côté et une épaule qui se recule. Il a vu nos têtes se tourner dans la direction opposée et la distance qui s'installe entre nous et lui. Il y a toujours eu et il y aura toujours des gens comme ça. Dans chaque famille, dans chaque syndic de copropriété, dans chaque bureau d'association loi 1901, dans n'importe quel comité des fêtes, de n'importe quel village, de n'importe quel département. Dans chaque entreprise, dans chaque groupement d'actionnaires, dans chaque association de parents d'élèves. J'ai un ami, il est comme toi. Il n'a pas le bon coaching spirit, Le fighting spirit. le concept serenity. Ils ont roulé les cabines de plage. Luxe sur mer, ces cabines de plage toujours très blanches sur une digue toujours très propre. Le
Luxemmer, c'est joli, mais il y a trop de travaux. Tu as vu la petite? Tu as vu le tube de wax? Pierre, tu as vu tous ces travaux? Luc-sur-Mer, son sable fin, son drapeau vert, ses sauveteurs en mer, son boulodrome, son cirque de passage. Son maire de droite, sans étiquette. Ces jolies maisons secondaires aux volets bleus que les classes moyennes regardent avec envie en mangeant leur glace à la vanille. Il y a trop de vent ici. Tu fais quoi, Boris? Elle cherche le tube de wax. Tu ferais mieux de chercher du travail. Les travaux, même l'été, même le week-end, même la maison de la baleine a travaux. Olivia, tu m'étonnes, toi, petite, passer des après-midi entiers à chercher des eaux de mer? Non, Pierre aimait ça plus que moi, maman. Je crois que c'était toi, Ganache. Non, moi non plus, j'aimais pas ça, Toi, tu maman. passais tes étés entiers à chercher des étaux de mer. Non, les étoiles de mer, c'était moi, maman. Il y a trop de vent ici. Au fait, Pierre, Oui? Elisabeth, ça va? Oui, pourquoi? Bof. On se demandait. C'est pour ça. T'es gentil, il ne faut pas. Je me disais justement. Question enfant, ça donne quoi? Ils savent taper là où ça fait mal. Petit, tu m'étends empêcher le mulet. Luc-sur-Mer, paradis des pêcheurs de mulets. À Luc-sur-Mer, il n'y a jamais un sein qui traîne, jamais une paire de fesses à l'air le temps d'enfiler un Bermuda après la baignade. Ici, les hommes et les femmes se changent dans les serviettes en se tortillant et font l'amour en silence. Ici, les fantasmes et les orgasmes sont discrets. Luc-sur-Mer, sa plage du petit enfer. La plage du petit enfer et sa place du petit enfer. La place du petit enfer et son magasin d'accessoires de plage. L'office du tourisme, sa supérette, son parking, son hôtel-restaurant 2 étoiles. Ces travaux, beaucoup de travaux, beaucoup trop de travaux. Tout le monde se plaint de la longueur des travaux. Pourquoi tant de travaux? Des travaux tout le temps. On se demande aussi ce que ça a donné ces travaux. Le maire veut réduire la place. Je n'en peux plus des travaux le matin, l'après-midi, il y a même des travaux la nuit, vous savez. C'est un projet d'envergure. Le maire veut réduire l'enfer. C'est long, tu sais, de redynamiser l'enfer. Nous voulons d'abord vendre notre appart. Mais vous venez de l'acheter. Nous voulons acheter plus grand. Plus proche du centre-ville. Vous êtes déjà au centre-ville. Nous recherchons l'hypercentre. Ces spermatozoïdes. Dans l'intimité de la chambre, tu le regretteras. Ces spermatozoïdes sont plus lents que la moyenne. On avait dit mieux comme une tourbe, Elisabeth. T'étais passé où? Maman t'attend pour ouvrir les huîtres. Je passais du wax sur ma planche. Mais c'est la planche de Jean. Et pourquoi t'as mis du wax? On mange et on part. Boris! Tu comptes rester toute la journée en combi? 10 ans que je te connais, Boris. 10 ans que tu mets du wax sur ta planche. 10 ans que tu restes toute la journée en combinaison. Je ne t'ai jamais vu sur une planche, Mais Boris! c'est à cause des repas, ils sont trop longs. Le temps qu'on mange, la mer est déjà loin et il y a plus que du sable. Ces travaux, beaucoup de travaux, beaucoup trop de travaux. Tout le monde se plaint de la longueur des travaux. Pourquoi tant de travaux? Des travaux tout le temps. On se demande tout ce que ça donne ces travaux. J'ai mal à la tête. C'est le vent. Ton père doit se retourner dans sa tombe. Qu'il se retourne et se fracasse la tête contre les parois. Quand ils ont su que ces spermatozoïdes étaient plus lents que la moyenne, j'ai vu dans le mouvement de leurs sourcils l'étonnement. J'ai senti dans leur souffle une pointe d'agacement. J'ai senti dans leur tête la tête qui se tourne dans la direction opposée et la distance qui s'installe entre nous et lui. Il y aura toujours des gens comme ça. Dans chaque famille, dans chaque bureau d'actionnaires, dans chaque bureau d'association, loi 1901. Dans n'importe quel comité des fêtes, de n'importe quel village, de n'importe quel département. Dans chaque groupement d'actionnaires, dans chaque association de parents d'élèves. Tu sais, j'ai un ami, il a les mêmes spermatozoïdes que toi. Qui sonne à cette heure-là? Elle dit « Qui sonne à cette heure-là ?» comme si elle était chez elle. C'est Benjamin. J'avais oublié de vous le dire, j'invitais Benjamin. Oh, Benjamin, depuis le temps. Justement, je me disais l'autre jour, tiens, que devient Benjamin? Benjamin va bien, merci pour lui. Benjamin, c'est le voisin, le 4e enfant de la famille. T'aurais du feu, Benjamin? Lâche mon bras, Olivia. Tu te rappelles? Oui, il se rappelle. Petit, tu m'es tant empêché les crevettes. T'aurais du feu, Benjamin? Pourquoi tu fumes tant? Olivia! Je ne sais pas. Pourquoi tu trembles comme ça? Je ne tremble pas. Tu as peur de quoi? Olivia! Où est Boris? Il faut que Boris ouvre les huîtres. Il paraît que Boris est le
spécialiste de l'ouverture des huîtres. Sauf que Boris n'est jamais là quand il faut ouvrir les huîtres. C'est donc à moi, comme toujours, d'ouvrir les huîtres. T'étais passé où? Je passais du wax sur ma planche. Encore? C'est la planche de Jean! Tu vois Jean sur une planche? Ces travaux, beaucoup de travaux, beaucoup trop de travaux. Tout le monde se plaint à la longueur des travaux. Pourquoi tant de travaux, des travaux tout le temps? On se demande tout ce que ça a donné ces travaux. J'ai mal à la tête. C'est le vent. Quelqu'un prendra la dernière huître? C'est toujours pareil. Il reste toujours un toast, une dernière paire de melons, une dernière huître, une dernière chips, un dernier chocolat. C'est la politesse. Le respect des bonnes manières. Cela t'échappe sans doute, Elisabeth. Le concept d'une bonne éducation. Tu vois, Boris, tu as cassé l'ambiance. Tu trouves quelle l'ambiance? Tu me fais peur quand tu me regardes comme ça. Elisabeth, tu as l'air si fatiguée. Nous avons remarqué, Elisabeth. Tu as un cheveu blanc. Pierre ne supporte pas. Cachez ce cheveu blanc que je ne saurais voir. Tiens, ça me dit quelque chose. C'est une réplique de théâtre. Ah, le problème avec le théâtre, c'est qu'il faut sortir de chez soi le soir. C'est de qui déjà? Molière, il me semble. Oui, le grand Molière. Oui. Ah, je me souviens maintenant. Oui, il nous faudrait plus d'auteurs comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus d'auteur de théâtre. C'est dommage. Molière, d'accord, mais dans quelle pièce? Il y en a tellement. Vous préférez Alain ou Belmondo? Delon ou Belmondo? Je ne pense pas que l'on puisse comparer. Ah si. Au Moi, je trouve contraire. qu'on puisse comparer. Bah, Comparons, tiens. Mais pourquoi comparer? Elisabeth a raison. Et sur quels critères comparer? C'est comme le rock ou le jazz. Les précieuses ridicules. Les femmes savantes. Le malade imaginaire. Ah, Tartuffe. Comment tu sais ça? Wikipédia. Moi, je préfère l'avare. Ah, j'ai vu la barre avec Louis de Funès. Louis de Funès? Oui. Louis de Funès? Oui. J'adore Louis de Oui, Funès! on sait surtout l'Arabie Jacob. C'est comme le tennis ou la pelote basque. Le ski de fond ou le ski alpin. Moi je dis, chacun ses goûts. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ne fais pas à ton voisin ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse. L'habit ne fait pas le moine. Il faut casser des œufs pour faire une omelette! Il ne prend pas des vessies pour des lanternes. Petite pluie à bas grand vent. Ne fais pas à ton voisin ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Oh, il ne faut pas brûler la chandelle par les deux bouts. Il faut ménager la chèvre et le chou. Il ne faut pas perdre son sang-froid! Mon Dieu. Il n'est même pas 16 heures. À quelle heure est notre train? Mon Dieu. Ça va être long. Nous devons entretenir la conversation. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se dire pendant tout ce temps-là? Les gens parlent toujours avec passion de leurs histoires, mais n'écoutent jamais les histoires des autres. C'est tout à fait vrai. Ça me paraît logique. Il faut beaucoup de concentration pour être attentif aux autres. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Non, mais c'était sans importance, je pense. T'aurais du feu, Benjamin? Pourquoi tu fumes autant, Olivia? Chaque nuit dans mes rêves, je monte à une échelle. Arrivé au dernier barreau, il casse, je tombe et le corps fait un bond dans le lit. Pourquoi tu trembles comme ça, Olivia? J'ai peur de réveiller Pierre, mais Pierre ne dort pas. Tu as peur de quoi, Olivia? Je pense qu'il faut aller chez l'ophtalmo tous les 2 ans. Tu étais seule ce soir-là, sans mari, sans enfant? Pierre est dans le salon. Il joue à City of the Dragons parce qu'il n'arrive pas à dormir, alors il joue. Ça le détend. Moi, je fais des coloriages. J'ai acheté un cahier de coloriage et je colorie pour oublier mes cauchemars. Nous sommes un couple d'indispensables. Nous invitons des amis qui, eux aussi, sont indispensables. C'est indispensable d'inviter des amis à manger, surtout quand ces derniers sont indispensables dans leur entreprise. Le must, c'est être indispensable dans une entreprise indispensable au pays, à la nation. Le must du must, c'est d'être indispensable dans une entreprise indispensable d'un pays indispensable au bon fonctionnement du monde. Le seul souci, c'est que la grippe n'épargne personne. Tu as sonné, on a discuté, on a bu de la tequila. Il est important de prendre soin de ses dents. Tu n'avais pas sommeil, Olivia. Benjamin, bouche cousue, tu avais promis. Tu sais, Olivia, quand j'avais ton âge, j'ai fait la même chose que toi. Il faut faire la planche au moins 30 secondes tous les matins pour avoir des abdos en béton. Il y a de plus en plus de jours de canicule, vous Bon. trouvez pas? Il faut un peu moins l'hiver, hein. L'hiver, ce n'est pas mieux. Ce sont les inondations, les tempêtes de neige et les ouragans. On dirait que la nature veut nous dire quelque chose. Tu es assise à ma place, Elisabeth. Comment sait-on à qui appartient une place? Olivia, Le vent ne s'engouffre pas les fenêtres jusque dans nos cervelles. je tétanise. Il faut de toute urgence se souvenir des synergies qui s'offrent à nous. Parce qu'il est temps!
Il faut arrêter de stigmatiser les issues du Mais passé. ce n'est pas facile. Il faut imaginer certaines améliorations envisageables. Rapidement, oui. Derrière les mots, il y a des visages. Il faut se circonvenir à la sinistrose actuelle. Toutes choses étant égales par ailleurs. Parfois, j'ai l'impression que le monde dérape. C'est l'ancien monde qui meurt, et un nouveau monde apparaît. Moi, ça me fait peur. Ah, j'hyperventile. À quelle heure est notre train? Dans plus d'une heure, je crois. Oh. Je repense à cette histoire de théâtre. C'est déjà loin dans notre conversation, non? 10 bonnes minutes au moins, je dirais, ouais. Tu es nostalgique. Je pense qu'il faut aller au théâtre au moins une fois par mois et autant de fois au cinéma, mais ne manger du popcorn qu'une fois sur deux. Moi, je vais à l'opéra une fois par an. Et moi, chez l'ophtalmo tous les 2 ans. Ah, il faut aller à la piscine toutes les semaines. J'ai aussi. Tout dépend du degré de folie de tes parents. Dans ton visage, je vois le diable. Olivia, je vois le diable. Le train! La vache. Un sanglier. Trafic interrompu! Oh, quand je pense que j'aurais pu aller surfer. Maurice! Oui. Une vague aurait pu m'engloutir. J'aurais pu disparaître dans les embruns. J'aurais pu voir la mort en face. Lui parler, la tutoyer. Il paraît qu'on trouve enfin la sérénité quand on sait qu'on va mourir. J'imagine mon corps, à tout jamais, calme et reposé au fond de l'océan. Et tu n'aurais plus jamais entendu parler de moi, mon amour! Le train. 8745. Aura du retard. Beaucoup de retard. Mais non! Maintenant! Pourquoi est-ce que tu cries, Elisabeth? Ah, dans ton visage, je vois le diable, Elisabeth! Je vois le diable! Trafic interrompu! Jusqu'à nouvel ordre. Moi, quand j'ai un peu d'avance en sortant du boulot, je m'arrête quelques instants devant la vitrine du magasin de chaussures. Il y a des bottes mi-saison que j'aime bien, mais j'attends les soldes. Moi, je passe à Monoprix, j'achète presque rien. Une crème pour le visage, un set de table, une paire de chaussettes. C'est pas grand chose, mais c'est mon petit plaisir. Moi, je passe un dernier coup de téléphone dans le hall de l'immeuble. Un collègue pour un renseignement ou un ami pour un déjeuner à venir. J'aime bien attendre un peu sur le trottoir. Un bus qui passe, je trouve ça plus calme que le pleur de la gosse à la maison. Je fume une dernière cigarette avant de monter. J'aime bien regarder la fumée qui s'envole à la lumière des réverbères. Moi, je tachycarde. Moi, je flébite. Moi, je ménopause! Moi, je testostérone. Moi, je fais du sport, beaucoup de sport. Vélo elliptique, tapis de course. Et je partage mes performances en réseau sur l'application Love Run and Sport. Je marche sur mon tapis, les mains bien à plat sur les capteurs cardiaques. Je fais monter par palier les rythmes du cœur. Chaque jour, ça doit être dépassé. 110, 111, 112, 117, 126, 156 pulsations à la minute et c'est le bonheur absolu. Je regarde droit devant nous. Je me regarde dans le miroir. J'use certainement le miroir à force de me regarder dedans. Je cours et je transpire. Je patauge dans mes flaques. Je me noie dans la transpiration. Je veux transpirer. Je veux me vider la tête par tous les pores de la peau. Avec la sueur, plus de toxines. Je pleure par les bras. Je pleure par les cuisses. Je pleure par le dos. Je pleure par le torse. Ça doit être ça, fondre en larmes. Il y a trop de vent. Du vent tout le temps, du vent et des travaux. Ils disent, un sanglier a percuté un caténaire. C'est pas le sanglier qu'on a tant voulu comme ça? Je hais les sangliers. Je hais les caténaires. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se dire jusqu'à nouvel ordre? Jean, fais-nous s'il te plaît la conversation. Il doit bien y avoir un moyen d'échapper à ça, de sortir de ce gouffre. Jean, tu as sûrement plein de choses à nous dire. Je crains ça à chaque fois et à chaque fois ça arrive. Jean, tu as sûrement une vérité à nous partager. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je jongle avec des pommes et des poires. Et toi, je pète un câble, je disjoncte, je scooby-doo, wouah. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je fais Rabbi Jacob dans Louis de Funès. On a besoin de se défouler. Ça fait du bien de se défouler Oui, c'est très parfois. important, c'est très important de se défouler. Moi, quelquefois, je crie plusieurs fois en silence devant mon miroir. Ça détend la mâchoire. Faut me chier, c'est sanglier! Quand c'est pas un sanglier, c'est un suicidé. Il faudrait interdire les sangliers. Et punir les suicidés. Non, les suicidés font perdre beaucoup trop de temps à ceux qui ne sont pas encore suicidés. Alors Jean, qu'est-ce que tu nous racontes? Je n'ai rien à dire, rien à déclarer. T'aurais une clope, Olivia? Tu ne fumes pas, Elisabeth. Raconte-nous un truc, Ganache. Ganache.
écoute. T'as bien quelque chose à nous dire? Bah pas vraiment, non, il fait chaud, c'est la canicule. Faudrait interdire les sangliers, les suicider et la canicule. T'aurais une clope, Olivia? Allez, à toi. Tu ne vas pas rester toute ta vie muet comme une tombe. Je suis amoureux. Je suis heureux pour toi, Jean. Dis-nous en plus. Elle habite Paris? Elle a plus que son mère. Elle aime le surf. Elle a notre âge. Elle pêche le mulet. Elle s'appelle comment? Ça commence par un B. Ah, j'adore ça, Oh, Mathilde. ok. Alors, Brigitte. Brenda. Patricia. Un B suivi d'un E. Béatrice. Bénédicte. Belinda. On va tous finir pendus à ce rito-là. B, E, N, J, Benj. Mais je ne vois pas. Benja, Benja. Benja. Je suis amoureux de Benjamin. Tu as remarqué mon petit pas de côté? Et mon épaule qui recule? Tu as vu la distance qui s'est installée entre toi et nous? Il y a toujours eu. Il y aura toujours des gens comme ça. Dans chaque famille, Dans chaque syndic de copropriété. Dans chaque bureau d'association loi 1901. dans chaque entreprise, Dans n'importe quel comité des fêtes de n'importe quel village, de n'importe quel département. Dans n'importe quelle association de parents d'élèves. tu sais, j'ai un ami Jean. Il est comme toi. Benjamin et moi, nous avons grandi ensemble ici. Et traverser ensemble les longues soirées de chaque hiver ici. Nous avons séché nos premiers cours ici. Fumé nos premières clopes ici. Vu nos premiers films porno ensemble ici. Bu nos premières bières ensemble ici. Jean et moi, on s'est embrassés plusieurs fois ici. La première fois, c'était une soirée d'été. Quelques jours après le bac. Je rêvais de sa bouche depuis longtemps. C'était un baiser de jeunesse. Un baiser du moment. La deuxième fois, c'était entre deux voitures sur le parking des Cornes du Diable, le bar un peu branché du coin à l'époque. C'était pour honorer un pari. Si on gagne ce soir, je te roule à patin, j'avais dit à Jean. Moi je croyais pas du tout en la victoire de l'équipe senior de Luxe-sur-Mer. Mais ils avaient gagné le dernier match de la saison. Benjamin a dû m'embrasser sur la bouche. J'ai vomi juste après. C'était un baiser connerie. Un baiser d'ivresse. La troisième fois, c'était sur une plage entre deux baignades. C'est arrivé parce que cela devait forcément arriver un jour. Je n'ai jamais rien dit de ce baiser. Ni de ceux qui ont suivi. Pourquoi c'est si compliqué de dire les choses simplement? À Luxe-sur-Mer, il n'y a pas de crique ou d'endroit un peu sauvage où tu peux embrasser le garçon que tu aimes sans être vu. À Luxe-sur-Mer, aucun garçon ne tient la main d'un autre garçon. À Luxe-sur-Mer, tout le monde se connaît et tout le monde me connaît. Mais personne ne connaît mon amour pour Benjamin. Benjamin est celui qui colle sa bouche à la mienne. Je suis celui qui lui envoie des textos à 2h du mat pour te dire que je te kiffe grave. Il est celui qui me connaît le mieux. Alors oui, ça doit ressembler à ça, un petit ami. Je suis celui qui voudrait crier au monde entier « J'aime ce type-là, avec sa tignasse et son air un peu bourru. C'est l'homme de ma vie, bordel !» Je ne le fais pas. On ne peut pas passer sa vie à se cacher, à nier qui nous sommes, à avoir peur du regard des gens. Ils s'y feront, je l'espère. Et s'ils ne s'y font pas, tant pis. Je suis ganache, j'aime le chocolat, j'aime les garçons. Un garçon. Benjamin. Benjamin est le garçon avec qui j'ai envie de partager ma vie. Mes humeurs, mes emmerdes, mes fous rires, mes deuils à venir. C'est le garçon avec qui je me sens bien. Alors moi, ganache, j'ai décidé de prendre le large. Mon père peut se retourner dans sa tombe, qu'il s'y retourne et se râpe les doigts jusqu'au sang. Il m'a forcé toute ma vie à rentrer dans un costume qui était trop petit pour moi, à avoir des schémas de vie qui n'étaient pas mes schémas de vie. Benjamin m'a poussé à le dire. Je le remercie.
j'oserais prendre sa main dans la rue, sur la digue de Luc-sur-Mer, dans les rues de Paris. Nous assumerons ensemble le fait d'être deux, même si ce deux ne sera pas toujours facile à vivre. Il faudra affronter le regard des gens, craindre le coup de poing vengeur une nuit sur un coin de trottoir en rentrant du cinéma, affronter les préjugés, les idées reçues, les faux semblants, les fantasmes. Il va falloir lutter, convaincre, prendre des coups de poing dans la poitrine sans jamais cesser de respirer l'air frais du large. Ouais. Vous venez jouer avec moi? À quoi tu veux jouer? On va jouer à cache-cache. Viens plutôt par ici On va nager, et profiter du vent. courir et faire des châteaux de sable.